Donc voilà quelques mots d'explication concernant la possibilité pour vous de pouvoir déposer des documents divers sur le site internet de l'école et qui soient accessibles librement aux élèves. Donc rendez-vous sur le site de l'école isaexcel.be. Ensuite vous cliquez sur secondaire et puis sur la rubrique cours et ensuite la sous-rubrique cours en ligne. Alors, login, on va prendre le cas des sixièmes, donc je tape 6E, et ensuite le mot de passe, et je clique sur Entrée. Et donc là, l'élève va accéder au module Dokeos, qui va lui permettre de consulter les documents en question. Alors là, j'indique non. Donc, pour l'instant, dans le cas qui nous occupe, nous avons un seul exemple. Donc, admettons qu'ils doivent rechercher des photos du cours de Madame van der Borck. Donc, ils cliquent évidemment sur 6e, Histoire de Madame van der Borck. Et là, ensuite, sur Documents. Alors, pour l'instant, il y a 4 documents, 3 photos et un document Word. Donc, si je prends par exemple ce document-ci, la photo, je clique dessus. Elle apparaît aussitôt, avec la possibilité, ici, de copier l'image si l'élève le désire. Donc, je reviens en arrière, donc je clique sur la flèche Document, et là, je peux, par exemple, ouvrir le document Word. Donc, voilà pour le module pour les élèves. À présent, j'aimerais quitter le module élève pour accéder au module professeur. Alors, d'abord, nous devons nous déconnecter, forcément, puisque ici, nous sommes en session élève. Donc, je clique sur la petite maison qui se trouve en haut de la page. Et là, je clique sur quitter. Êtes-vous sûr de vouloir fermer? Oui. On pourrait très bien rester sur cette page-ci, mais là, on va reprendre la situation de départ. Donc, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Je vais donc sur le site isaexcel.be. Secondaire. Et là, cette fois, je vais dans la rubrique professeur. Je tape le mot de passe habituel. Je clique sur connexion. Et là, vous avez également une sous-rubrique, mais cette fois-ci qui est destinée exclusivement aux professeurs, donc intitulée également cours en ligne. Pour l'instant, cette rubrique n'est pas accessible, c'est très provisoire, nous sommes toujours en période de test. Donc, en attendant, je vous invite alors à aller sur votre boîte mail. Je vous ai indiqué l'adresse pour vous connecter à ce module de cours en ligne, donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez de nouveau un login et un mot de passe. Alors là, comme login, vous tapez professeur. Et comme mot de passe, c'est identique à celui que vous avez tapé précédemment, donc c'est exactement le même. Et puis vous cliquez sur Entrée. Et on se retrouve cette fois-ci sur le module destiné uniquement et exclusivement aux professeurs. Ensuite, vous cliquez sur Créer formation. Et là, vous tapez l'année dans laquelle vous donnez cours. Donc, je vais prendre mon cas. Donc 1E pour première. Ensuite, le nom du cours. Tiret le nom du professeur. Donc catégorie, je choisis évidemment cours de première. Code, vous n'indiquez rien. Formateur, vous ne changez rien. Vous laissez professeur Isa, langue, français bien entendu. Vous cliquez sur Valider. Alors, une fois que vous êtes arrivé ici, vous devez compléter l'inscription de votre cours en cliquant sur la flèche à droite de votre nom. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de possibilités, dont certaines ont déjà été activées, d'autres pas. En attendant, on va se limiter à la catégorie documents. Donc vous cliquez sur documents. Alors pour l'exercice, je vais rapidement créer un document. Donc je lance Word, mais cela pourrait être Excel, PowerPoint, n'importe quel logiciel. Je baptise ici test, donc je l'enregistre. Donc ici je vais taper test.
enregistrer. Je quitte le document et donc je reviens ici sur le module Dokeos et donc là je vais l'importer. Donc je clique sur Import. Je clique sur le bouton Choisissez un fichier et donc il est ici. Je clique sur Ouvrir. Alors soit vous avez d'autres documents à importer. Donc dans ce cas vous cliquez sur Ajouter. Choisissez un fichier. Alors ici je vais choisir par exemple une image. Par exemple je vais prendre celle-ci. Je clique sur Ouvrir. Donc là, nous avons un document texte, une photo. Lorsque j'ai inséré tous les documents voulus, je clique sur Import document. Donc cela prend un certain temps, tout dépend évidemment de la quantité d'informations que vous importez. Lorsque c'est terminé, vous cliquez sur Retour. Et là, nous constatons bien la présence d'une photo et d'un document. Alors, il vous est tout à fait possible également de créer des dossiers. Eh bien, on clique sur Créer un dossier. On va le baptiser dans ce cas-ci photo et je clique sur le bouton valider. Alors malheureusement pour l'instant le cliquer déposer ne marche pas, vous voyez ici ça ne fonctionne pas, donc vous êtes obligé d'abord de sélectionner la photo en question, de cliquer sur la flèche déplacer et là vous avez déplacé vers. Alors pour l'instant il n'y a qu'un dossier, donc s'il y avait plusieurs dossiers il figurerait ici évidemment, donc là forcément je choisis photo et je clique sur le bouton déplacer le fichier. Alors là, nous sommes effectivement dans le dossier photo. Donc ce que je peux faire, je reviens au point de départ. Donc tout simplement, je clique sur Monter. Et donc nous avons bien un dossier photo et un document Word. Donc si le document Word, je veux le mettre à son tour dans un dossier texte, par exemple, je clique sur Créer un dossier. Dans du dossier, je vais taper par exemple texte. Je clique sur le bouton Valider. Et là, je sélectionne texte, je clique sur la flèche déplacer. Là, je ne la déplace pas vers les photos, mais vers le texte. Je clique sur déplacer le fichier. Alors, pour l'instant, je vais recliquer sur monter. Et donc, nous avons bien deux dossiers, un dossier photo et un dossier texte. Alors, à noter que vous pouvez, si vous le désirez, rendre provisoirement invisibles certains documents ou certains dossiers. Donc si par exemple pendant un certain laps de temps, vous désirez qu'il ne figure pas sur le site internet, eh bien vous désactivez la visibilité en cliquant sur l'œil. Donc si je désire que le dossier photo ne soit pas accessible pour l'instant aux élèves, je clique ici et pour l'instant donc cette photo ne sera pas accessible aux élèves. Vous pouvez également modifier le texte. Donc si je clique sur texte, au lieu d'avoir test docs par exemple, je peux choisir un autre titre. Donc dans ce cas, je clique sur modifier et là je vais par exemple taper techno. Je clique sur valider. Vous avez également la possibilité de supprimer des documents. Donc imaginons que le dossier photo ne vous intéresse plus. Vous le cochez et vous cliquez sur le bouton supprimer. Et vous cliquez sur OK pour confirmation. Il est également possible d'utiliser des modèles, surtout si vous ne possédez pas de traitement texte. Donc vous cliquez sur modèle, vous choisissez votre template, donc votre modèle, donc par exemple celui-ci intitulé diagramme. Et là, vous avez une barre d'outils très basique, mais qui va vous permettre de taper le texte que vous voulez, de le modifier, d'ajouter, d'insérer des photos. Et lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de baptiser ce document et de cliquer sur valider. Lorsque vous avez terminé votre travail, n'oubliez pas de quitter votre session en cliquant sur quitter professeur. Et ensuite de cliquer sur oui. Dernier élément important à vous signaler, donc je me reconnecte en tant que professeur. Une fois que vous avez créé le cours, inutile de le recréer par la suite. Donc admettons vous revenez le lendemain, vous voulez de nouveau insérer un cours par exemple ici en deuxième, donc vous ne devez plus créer formation, mais vous devez cliquer sur deuxième éducation par la technologie, document, et vous réimportez éventuellement d'autres documents.
Alors voilà, j'en ai terminé. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez l'un ou l'autre problème. J'y répondrai bien volontiers et avec plaisir. Voilà, merci pour votre écoute.